Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 6 consacrée à l'apprentissage de jQuery. Alors dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment pouvoir traiter les différents champs de texte avec jQuery. Donc pour ce faire, c'est très simple. À ce niveau tout juste en bas, je vais créer un champ input plutôt, donc de type ici texte, pas de souci. Je mets ensuite mon fameux Mitsubishi comme ceci et je vais lui donner un identifiant. Je vais l'appeler pourquoi pas ici message. Ok, donc là je mets ici message. Ensuite je vais créer un input de type submit pour pouvoir tout simplement valider ce que l'utilisateur aura tapé dans le champ de type texte. Et je vais lui donner un identifiant également. Et l'identifiant ce sera tout simplement ici pourquoi pas submit. Ok, submit. Et pour terminer, je vais mettre un petit bloc div à ce niveau qui aura pour identifiant quoi? Qui aura pour identifiant tout simplement ici afficheur. Ok, un truc de ce genre. Donc je mets ici afficheur. Donc ce que je veux c'est quoi? Donc on va essayer d'abord de styliser ce petit afficheur qui est présent à ce niveau. Donc je mets ici ma balise style comme c'est présent comme ceci. Je vais sélectionner mon bloc div, donc je mets ici dièse et je rajoute tout simplement ici afficheur. Oups, j'ouvre les accolades et ici ce que je veux mettre d'abord pourquoi pas une largeur de 400 pixels. Je veux également une hauteur de 400 pixels. Je veux une bordure de pixels. Je vais mettre ici pourquoi pas en pointillé. Et la couleur, je vais mettre ici du rouge. Donc je mets ici red. Je crois que ça pourra faire l'affaire. Donc je viens à ce niveau, j'essaie d'actualiser. Chez Kebam, j'ai ce Mitsubishi qui apparaît. Donc je vais mettre pourquoi pas un petit margin de 5 pixels pour ne pas que mon élément soit tout simplement accolé vers le haut. Donc je mets ici un margin top de 5 pixels. Parfait. Donc on va voir à nouveau le résultat. J'actualise et chez Kebam j'ai ce Mitsubishi là. Donc en haut je vais taper quelque chose. Je vais mettre pourquoi pas un petit H1 et je vais mettre comment trouvez-vous les tuteurs du net. Donc je mets ici comment trouvez-vous les tuteurs du net. Ok, parfait. Donc une fois que c'est fait, on va regarder ce qu'on obtient. J'actualise et chez Kebam, comment trouvez-vous les tuteurs du net? Vous allez taper votre Mitsubishi. Ce que je veux c'est que ce que vous tapez ici puisse apparaître tout simplement tout juste en bas. Alors pour ce faire, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va tout d'abord vérifier que l'utilisateur a cliqué sur le bouton submit. Donc je vérifie d'abord que mon document a été chargé. Donc je mets ici document comme on l'a vu. Vous devez être maintenant familier avec ce Mitsubishi. Document.ready. Je mets ici ensuite function. J'ouvre ma fonction à ce niveau et je ferme ce Mitsubishi avec un point virgule. Donc je vais faire descendre un peu pour ne pas que tout soit accolé. Ensuite, je veux vérifier est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton submit. Donc ce bouton est tout simplement identifié avec submit. Donc je mets ici dièse submit comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Je mets ici l'événement click, donc la méthode click à ce niveau. Je mets ici function. Et voilà, on est prêt maintenant à pouvoir mettre notre code qui va s'exécuter lorsque l'utilisateur va cliquer en fait sur le bouton envoyer. Donc ce que je veux c'est récupérer la valeur de mon champ input. Donc je vais d'abord référencer mon élément input. Donc je mets ici var et je vais l'appeler tout simplement message. Et pour avoir cette valeur, qu'est-ce que je vais faire? Mon élément input a pour identifiant message. Donc je mets ici dièse message. Et comme je veux récupérer la valeur, je n'ai qu'à mettre ici point val pour récupérer tout simplement la valeur. Ok, donc une fois que j'ai cette valeur, je veux maintenant l'afficher au niveau de l'afficheur. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je vais tout simplement identifier également l'afficheur. Donc c'est mon élément div qui a pour identifiant afficheur. Donc je mets afficheur comme ceci. Et on va dire que ce que je veux, c'est modifier tout simplement le contenu. Donc modifier le HTML en quelque sorte de mon bloc div. Et je vais lui donner ici comme valeur quoi? Le message que j'ai déjà récupéré via cette variable là. Et ensuite je mets mon point virgule. Donc si j'essaie d'espacer ce Mitsubishi, on obtient quelque chose comme ceci. Je viens à ce niveau, j'actualise. Je vais mettre ici par exemple cool avec un point d'exclamation. Je clique sur envoyer
et chez Kebam, on voit ici apparaître cool. Maintenant, ce que je veux, c'est que lorsque ce cool là apparaît, je ne veux pas voir apparaître ici cet élément à nouveau dans le champ input. Donc je peux dire tout simplement, donc je vais dire qu'à ce niveau, tu vas tout simplement ici venir au niveau de mon champ input qui a pour identifiant message. Tu vas modifier cette fois-ci sa valeur et tu ne donnes rien ici comme valeur, ce qui va permettre de pouvoir effacer tout simplement le contenu de mon champ input. Je viens à ce niveau, j'actualise, je vois ici cool, je clique sur envoyer et chez Kebam, cool apparaît ici et rien de nouveau ici à ce niveau. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Exo.